Salut à tous et bienvenue dans ce J'ai lu des comics. Nouvelle version vu qu'on traitera désormais moins de titres par vidéo, mais qu'elles seront plus fréquentes. Sans plus attendre, découvrons ce que j'ai pioché dans ma pile à lire et voyons ce que j'en ai pensé. Comme d'habitude, je compte sur toi pour me dire ce que tu as pensé de ces titres, si tu les as lus et si tu penses les acheter ou si ce n'est pas le cas. Chère Justice League. Pour la toute première fois de leur histoire, les plus grands héros de la Ligue de Justice ont accepté de répondre en toute honnêteté aux questions les plus intimes de leurs fans. Quand ils ne sont pas en mission, bien sûr. Ça paraît difficilement inimaginable, mais arrive-t-il à Superman de faire des erreurs? Comment et avec qui Wonder Woman a-t-elle fêté ses 12 ans? Est-ce qu'à force de vivre sous l'eau, Aquaman sent le poisson? Les héros, tels que vous ne les avez jamais imaginés, vous réservent encore leur lot de surprises. Il s'agit d'une anthologie de récits se concentrant chacun sur un membre de la Justice League avant de se consacrer au groupe dans son ensemble. Comme vous l'aurez compris, de par la couverture et le sujet, il s'agit d'un titre kids, bien assumé avec un côté très toon et bon enfant mettant en avant une petite morale ou un conseil de vie pour les plus jeunes, tout en réussissant à rester fun et distrayant. Malgré tout, il n'oublie pas d'avoir un petit fil rouge à propos d'une invasion d'insectes aliens. J'ai craqué pour le titre pour son look et aussi pour le lire avec mon neveu de 5 ans. Et devinez quoi? Il a adoré que je lui fasse la lecture. C'est très sympa que DC essaye de toucher un public différent avec ses titres sans pour autant en faire des sous-produits. C'est peut-être le bon moyen de renouveler le public tout en offrant un vrai message positif pour les plus jeunes. Bitterroot, tome 2. Chasser les monstres est une affaire de famille pour les 100 guerriers. De génération en génération, ils ont combattu les Genos, d'horribles créatures nées de la haine, mais ils doivent désormais faire face à une menace bien différente, les redoutables Inzondos, un nouveau type de monstre engendré par le deuil et les traumatismes. Tandis qu'une légion d'âmes torturées s'abat sur Harlem, les 100 guerriers vont encore devoir se battre pour sauver le monde, avant que leur propre souffrance ne les transforme eux aussi. Suite des aventures de la famille sans guerrier et de leur chasse aux démons emplis de haine. Avec cette suite, on garde les forces et les faiblesses du premier tome que je vous avais déjà présenté. Mais des choses vont moins bien, comme le rythme qui semble s'emballer comme s'il fallait conclure l'histoire, alors que ce n'est pas la fin de la série. De même, on a des changements assez brutaux dans le comportement de certains personnages qui paraissent un peu étranges. Et à la fin, on a une sensation de tout ça pour ça. Côté positif, on en apprend un petit peu plus sur certains personnages et on comprend mieux certaines choses comme le rôle de l'assistante du docteur. J'ai un sentiment bizarre de gâchis car il y avait vraiment quelque chose de top avec le tome 1 qui a tendance à un peu s'essouffler. Et les annexes à la toute fin, toujours sympa mais assez lourdes à lire d'une traite. J'imagine que ça devait mieux passer en single. Falcon and the Winter Soldier. Un nouveau tueur est dans la place, et il est extrêmement doué. Il a déjà massacré plusieurs agents du gouvernement et s'en prend maintenant à Bucky Barnes. C'est l'occasion de retrouver avec Sam Wilson. Les deux acolytes de Captain America vont entamer une course contre la montre pour retrouver le nouveau vilain et son commanditaire. D'ailleurs, qui est la nouvelle hydre suprême de l'Hydra? Oh, comme ça tombe bien, un comics sur ces deux personnages, pile au moment où Disney Plus sort une série live sur eux. C'est bizarre. Ici, on a affaire à une mini-série légère permettant un team-up entre les deux anciens Captain America. Le tout ne se prend pas trop au sérieux et permet de faire pas mal de moments humoristiques plutôt bien trouvés. On a même le droit au retour d'une ancienne menace sur le devant de la scène et à l'apparition de un ou deux nouveaux vilains sympas. Tiens, Harley Quinn est arrivé chez Marvel maintenant. Et les dessins m'ont permis de découvrir un nouveau dessinateur au style très sympa, Federico Vincetti. Ce n'est pas la mini-série la plus intéressante de l'année, mais c'est très divertissant et assez marrant. Du coup, si vous aimez les personnages, pourquoi pas? Jupiter's Legacy, tome 1. En 1932, la recherche d'une mystérieuse source de pouvoir entraîne Sheldon Thompson, son frère Walter et un petit groupe d'alliés dans une quête autour du monde. Des décennies plus tard, Sheldon et Walter sont devenus des surhumains salués pour leur héroïsme. Mais à présent, une nouvelle génération doit prendre la relève, et cette mission s'annonce bien difficile. Avant son arrivée sur Netflix, j'avais envie de tester le comics Jupiter's Legacy. C'est un plaisir de retrouver Frank Whiteley au dessin qui me rappelle pas mal de bonnes lectures. Avec Jupiter's Legacy, Millar crée son univers super-héroïque vaste autour de la silhouette d'un Superman. On alterne entre passé où les héros d'antan gagnent leur pouvoir et présent avec leurs enfants décadents et un monde qui ne va pas mieux que ça. Millar oblige, c'est irrévérencieux, bourré de twists, mais j'ai la sensation que c'est le dernier bon Millar que j'ai lu depuis longtemps. L'histoire arrive à se renouveler à mi-parcours, même si le tout reste assez prévisible. Millar donne envie de suivre le tout et de découvrir ce qui est responsable des pouvoirs et de voir comment cette situation peut dégénérer. J'ai toujours un peu cette sensation de concept ciné-série et on prend pas assez le temps pour présenter le tout. Ah oui, et la comparaison avec la version Netflix ne vaut vraiment pas le coup. Lisez plutôt le comics. On vient de découvrir 4 de mes dernières lectures, et toi,
Tu en penses quoi de ces titres? Est-ce que tu n'es pas d'accord avec moi? C'est quoi ton dernier achat? Je t'attends dans les commentaires pour qu'on discute comics. On se retrouve très vite pour parler de comics, et d'ici là, amusez-vous bien. See ya!